Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc avec un petit peu de retard. Donc, il y a eu un énorme problème familial, donc je vous fais pas un dessin. Donc, j'ai pas pu faire mes vidéos à temps, donc ça explique pourquoi j'ai eu du retard. Donc, j'en suis vraiment désolé. Donc là, je suis en train de rattraper le retard. Donc, on va dire un triste événement qui est arrivé, donc je vous fais pas un dessin, vous avez donc tous compris. Donc, je vous remercie beaucoup de votre compréhension et merci pour vos messages de sincérité et de gentillesse. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire la vidéo comment choisir son calibre 12, configuration tactique facile, partie numéro 2, comme je vous l'avais promis. Alors, nous allons commencer de suite après ça. Donc, alors, sur la première vidéo, je vous avais parlé d'une fameuse bague. Donc ça, je vous l'avais promis. Alors, pour ce qui concerne la bague, je l'avais dit, donc il faut surtout, mais surtout, ne pas suivre ce qui est indiqué dans la préconisation de la notice du Derrière MK12. Donc, on vous dit de mettre cette fameuse bague. Donc, la voilà. Donc, la voici, c'est celle-ci. Je vais faire la mise au point automatique. Donc voilà, là, regardez bien. Voilà, la Heavy Load. Je ne sais pas si je prononce bien. La Heavy Load. Alors celle-ci, vous ne la mettez pas du tout. Alors, la petite astuce, elle est très simple. Pour que toutes les munitions, je dis bien toutes les munitions, sauf certaines en chambrée 65, puisque la question m'a été posée, certaines passent, certaines ne passent pas. C'est suivant les marques. Donc suivant les marques, comme vous le savez, dans certaines munitions, enfin dans beaucoup de munitions d'ailleurs, les poudres ne sont pas les mêmes. Donc automatiquement, vous n'avez pas la même régularité et vous n'avez pas tout à fait les mêmes pressions à quelques degrés près. Donc ça explique pourquoi aussi vous avez des problèmes de cyclage. Alors, il a été noté dans plusieurs rapports au niveau du Derrière MK12, soit des problèmes de chargeur, etc., mais c'est complètement faux, ça n'a strictement rien à voir. Donc en fait, moi je vous donne la petite astuce ayant fait plusieurs tests. Donc voici donc la fameuse bague qu'il faut absolument monter pour que tout puisse passer. Donc je vous montre ça de suite, je vais la mettre à l'endroit. Voilà, c'est celle-là. Voilà, vous la voyez bien là, la Light Load. Light Load. Je vais vous mettre les diamètres, puisque les diamètres m'ont été demandés. Donc je vais vous mettre les diamètres. Ensuite, il y a beaucoup de choses aussi qui m'ont été demandées sur le Derrière MK12. Est-ce que c'est une bonne arme? Bon, ça c'est hors sujet par rapport aux commentaires. Oui, c'est une bonne arme. Oui, c'est une bonne arme. Elle est excellente. Donc c'est costaud, c'est fiable, c'est robuste, c'est fait pour du combat, c'est pas fait pour de la précision. Donc ça, je tiens vraiment bien à le préciser. Donc, on revient encore une fois sur cette fameuse bague. Alors attention de ne pas la monter à l'envers non plus. Hein, vous avez la notice qui vous est expliquée. Si vous le souhaitez, je vous ferai un tuto montage, démontage, nettoyage au niveau du MK12. Donc, à chaque tir, je dis bien à chaque tir, surtout ça, c'est à démonter et à nettoyer dans du pétrole sans odeur. Au pire, avec de l'eau tiède, avec du liquide vaisselle, brosse à dents. Surtout pas de brosse métallique. Surtout pas de brosse métallique pour une arme. On parlera de brosse métallique pour une arme de collection. D'accord? Donc, tout ce qui est bague, tout ce qui est empreinte gaz sur une arme à feu, tout ce qui est culasse, tout ce qui est percuteur, extracteur, éjecteur, voire même les ressorts, on ne les nettoie pas avec une brosse métallique. C'est brosse à dents et point à la ligne. Donc, la bague dont je vous parle, encore une fois, c'est celle-là. Voilà, là vous la voyez bien. Donc là voilà. Alors, les diamètres, je vais vous les noter, ce sera juste au-dessus. Intérieur, extérieur, aussi la longueur. Donc, il est possible, en m'étant renseigné, il est possible de pouvoir en faire fabriquer une. Alors attention, ayez affaire à quelqu'un d'extrêmement expérimenté en métallurgie, puisqu'il s'agit d'un acier bien particulier. Donc, pour l'instant, je n'ai pas les teneurs
au niveau de l'alliage, parce qu'apparemment il s'agirait d'un alliage. Donc c'est un acier alliage, d'après ce qui m'a été dit, avec un alliage au nickel, si j'ai bien compris. Mais bon, à vérifier. Donc là, il y a des études qui sont en train d'être faites à ce niveau-là. Donc surtout, ne faites pas n'importe quoi. Donc vous pouvez toujours essayer de fabriquer une bague, faire fabriquer une bague si vous connaissez quelqu'un en ferronnerie, de façon à ce que lui, il puisse enlever cette partie-là. Ouais, ça réduit la longueur de la bague. Donc il faut jouer avec ça en fait. Il faut jouer avec la longueur de la bague. Mais dans la logique, tout passe. Sauf certaines chambrées 65. Je tiens à le répéter encore une fois. Alors, là, il est dans sa configuration initiale quand vous allez l'acheter. Bien évidemment, sans le vortex et sans le combo laser IR, VR, je précise. Alors, là, vous avez affaire à une configuration, on va dire, quasi parfaite. Je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, donc je vais vous le réexpliquer encore une fois. Cette fois-ci, j'ai installé le combo laser IR militaire, je précise bien, c'est pas du civil. Donc là, on est sur une configuration tacticalisation parfaite pour du calibre 12. Ensuite, là, vous avez le Vortex Strikefire 2 qui, lui, fait office de point vert et de point rouge. Je l'avais expliqué, la différence entre le vert et le rouge. Il suffit d'aller voir certaines de mes vidéos dans les playlists au sujet des optiques, j'en parle. Donc, je le redis encore une fois, le vert, c'est pour tout ce qui est combat urbain, de façon à ce que l'œil ne se perde pas dans la couleur dominante qui est donc le rouge. Donc, les feux rouges, les feux de voiture stop, etc. etc. C'est le rouge qui prédomine dans une faible luminosité, dans un environnement urbain de nuit. Donc, on va privilégier du vert, même en pleine journée. Même en pleine journée, j'avais oublié de le préciser. Le rouge, on va plutôt le réserver pour du sous-bois, par exemple, ou alors dans une enceinte confinée, sombre, tunnel, sous un pont, ça peut le faire aussi, puisque la luminosité se retrouvera donc réduite. L'avantage que vous avez avec cette optique-là, je l'ai conseillé, même s'il n'est pas beau, moi j'aime pas la gueule qu'il a, mais il est extrêmement efficace. L'avantage qu'il a, c'est qu'il passe du vert au rouge, rapidement. Vous appuyez sur les deux boutons, vous passez directement au vert, ainsi de suite, et au rouge. Donc ça, c'est vachement bien. Le laser, c'est un laser militaire. Donc c'est un laser extrêmement puissant. En vert, pareil. Moi, je choisis que du vert. Le rouge ne m'intéresse absolument pas. C'est du vert. Ensuite, c'est un IR, donc avec une vision nocturne, puisque le Strikefire 2, lui, est compatible vision nocturne. Donc si vous avez des visions nocturnes, automatiquement les deux sont compatibles. Donc vous imaginez bien que là, on est vraiment sur une configuration parfaite pour du tir dynamique, sans employer un autre mot, dans un environnement urbain, sombre, semi-sombre, si je peux le dire comme ça, et dans des endroits confinés. Vous remarquerez que, comme je l'avais spécifié la dernière fois, il est dans une configuration donc initiale avec le tube qui se trouve donc ici, qui lui n'est absolument pas un frein de bouche, c'est de la déco, d'accord? C'est ce qui va permettre de pouvoir démonter rapidement le garde-main qui s'emboîte donc à l'intérieur. Mais, dites-vous bien une chose, c'est que ça, c'est pas du tout un frein de bouche. Ça n'a rien à voir, c'est une déco, d'accord? Donc ça se démonte très facilement, d'ailleurs je vais le faire. Voilà. Il ne s'agit pas d'un réducteur de son. Sait-on jamais? Donc vous voyez, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc c'est simplement fait pour de la déco, pour maintenir fermement le garde-main, de façon à ce que tout soit parfaitement stable. Voilà, ça, c'est ça. Ensuite, je vous avais expliqué l'histoire des freins de bouche qui sont en option. Alors quand vous allez le recevoir, votre frein de bouche, que ce soit le médium, donc le moyen, le petit ou le grand, il va se présenter de la façon suivante. Vous allez avoir donc cette bague, ici, voilà, d'accord, qu'il va falloir mettre dans ce sens-là. J'ai bien dit dans ce sens-là, il y a un sens. Vous la vissez. Il y a celle-là à rentrer avant, pardon, j'ai oublié. Donc celle-ci en premier. Elle rentre comme ça. C'est ce qui va permettre de serrer et de maintenir le garde-main.
Deuxième chose, cette bague que je vous remonte, la voilà, on la rentre pareil comme ça. Donc ça nous donne ça. Pour faire simple, voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, on met son frein de bouche et on visse son frein de bouche. Une fois que le frein de bouche est vissé, vous serrez bien donc les deux écrous qui se trouvent ici, BTR. Ça, il faut les serrer à bloc. Alors moi, j'ai mis 5 Nm. Bon, ça fait beaucoup. Hein. Je crois que je vais descendre même à 4. Donc, on va dire entre 4 et 5 Nm. Donc, je vous déconseille 5 Nm quand même. Ça passe, mais bon, je trouve que c'est un peu fort. On va dire 4 Nm. Voilà. Une fois que c'est bien serré, il faut qu'il soit bien droit, bien évidemment. Donc, il faut qu'il soit bien comme ça. Hein, et pas comme ça, pas comme ça. Donc, ça, c'est à vous de bien faire le montage. Donc, je vous conseille de prendre un niveau à bulle. Et une fois que vous avez fait votre montage, c'est très simple. Vous n'y touchez plus. Vous n'y touchez plus. On va dire que c'est du définitif. Alors, il est livré avec plusieurs chargeurs. Donc, vous avez ce chargeur-là. D'accord? Bon, moi, je le trouve vachement gros. Hein. Bon, sincèrement, rien qu'un chargeur comme ça à vide, déjà, ça commence à peser. Il existe des porte-chargeurs clip spécifiques que vous pouvez adapter sur un gilet tactique ou sur ceinturon. C'est pas trop mal. Je pense que je vais pas tarder à en prendre un parce que je suis pas encore tout à fait équipé par rapport à mon derrière. Donc ça, vous avez un autre chargeur beaucoup plus court. Donc celui-ci, moi, je vous conseille de l'utiliser en secours, donc dans une poche ou quoi que ce soit. Hein. Et il est livré donc avec clé Allen, une poignée style M4. Bon, personnellement, j'aime pas du tout, je la mettrai jamais, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, bref. Bon, par contre, j'ai essayé avec donc la hausse en la réglant. Bon, franchement, ça va, il n'y a pas de souci. Donc ça, vous avez, comme je l'avais expliqué, les hausses de secours rabattables, hausses guidon. Donc là, vous remarquerez qu'elles sont déployées pour la simple et bonne raison, comme j'avais expliqué la dernière fois, que vous allez pouvoir viser avec vos organes de visée de secours à travers le point rouge, voire aussi le laser s'il est enclenché. Donc là, la configuration que je vous conseille, c'est celle-ci. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, vous gardez votre visuel au niveau des organes de visée traditionnels, qui, eux, s'ils sont bien réglés, seront réglés sur le point rouge. Autrement dit, vous aurez la hausse, le point rouge, le guidon. Vous alignez tout ça, fin de l'histoire. Suivant la distance, si votre laser est bien réglé, vous l'enclenchez, c'est bingo. Comme j'avais expliqué la dernière fois, sur un tir dynamique ou un tir de combat pour être plus précis, vous visez à peu près, en moyenne, entre 5 à 10 cm en bas de votre point d'impact, c'est-à-dire votre point que vous voulez viser. Donc, supposons que je veuille viser ici, je vais descendre à peu près ici. Avec le relèvement de l'arme, ça va remonter et automatiquement, vous allez tomber, bon, un petit peu en dessous en général, vous allez tomber presque pile poil dans la zone que vous voulez toucher. Je vous dis ça puisqu'en fait, de toute façon, il y a une chose qui a été remarquée dans le tir de combat, qui a été constatée, c'est pas que ça a été remarqué, ça a été constaté, c'est qu'on a toujours tendance, moi compris d'ailleurs, dans le feu de l'action, à tirer plus en bas qu'en haut. Donc c'est pour ça que moi, je vous préconise, donc les instructeurs le préconisent aussi, donc après c'est à vous de faire la contre-visée, si j'ose dire, parce qu'on appellera plutôt ça une contre-visée légère, c'est pas une grosse contre-visée, c'est une contre-visée légère, de tirer légèrement, de viser légèrement le bas du point que vous voulez viser. Et vous verrez, ça passe tout seul. Là, je parle pour du tir extrêmement rapide. Ça, c'est fait pour du tir rapide. C'est, on envoie la sauce et pas d'histoire, on continue. Donc, il n'y a pas à réfléchir. On ne fait pas de précision, c'est pas une arme de précision. On va dire que sur du 100 mètres, avec les munitions que je vous ai présentées dans la précédente vidéo, donc qui font 600 mètres secondes, avec des balles, qui ne sont pas calibrées d'ailleurs, et avec lesquelles vous n'avez pas besoin d'enlever le choc, c'est l'idéal. Donc, en fait, c'est une configuration parfaite, ce que je suis en train de vous présenter, pour la simple et bonne raison, c'est que, supposons que vous mettiez un choc, donc un demi-choc. On va passer sur un demi-choc pour pouvoir tirer une cartouche à plomb.
à bille, pour faire simple, ou à grenaille, pour que la bourre puisse passer et que la gerbe soit légèrement plus serrée. Vous faites des tests et vous allez adopter ce choc-là, entre 50 et 75 mètres, à peu près. Si c'est dans un cercle de votre convenance, vous le laissez, et avec les munitions que je vous ai présentées sur la précédente vidéo, les Mary Arms 600 mètres secondes, c'est simple, vous n'avez rien à faire, vous laissez votre choc, et c'est fini. En fait, la configuration que je suis en train de vous expliquer, c'est que si vous faites bien vos calculs, que vous faites bien vos réglages, que vous mettez les bonnes pièces, autrement dit, le demi-choc par exemple, vous mettez le frein de bouche, vous mettez le vortex, vous mettez un combo lampe laser IR ou pas IR, sur le côté, vous mettez une lampe côté gauche, côté droit, pardon, si vous êtes droitier, côté gauche si vous êtes gaucher, pour les raisons que vous devez comprendre, puisqu'il ne faut pas que ça vous tape dans les côtes, et il ne faut pas que ça tape dans le gilet d'assaut. Donc, la lampe ici, ensuite le laser, vous le mettez soit au-dessus, donc ici, et vous remarquerez une chose, c'est le maintien de l'arme, il va se faire à peu près à ce niveau-là. Vous regarderez, vous avez le galbe de votre main. Je vous ai expliqué ça dans la précédente vidéo, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir mettre votre main donc ici, puisque vous allez gêner le faisceau au laser. Là, il est étudié pour passer juste sur le côté du guidon, pour ce qui concerne le laser visible, et pour ce qui concerne le laser IR, idem, il va passer sur le côté du guidon. Si vous mettez votre main ici, il est évident que vous allez gêner le laser IR ainsi que le laser visible. Donc votre main, vous la laissez donc ici. Il existe une poignée, vous pouvez adapter des poignées, bien évidemment. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs, une poignée qui vous évitera d'avoir le pouce ici. Donc vous avez des repose-pouces aussi qui se mettent sur le côté, je vous le conseille. Donc repose-pouce, c'est parfait. Au moins, ça vous évite d'avoir le pouce sur le rail Picatinny qui va gêner la fonction du laser. Donc voilà pour le petit conseil au niveau de la configuration. Alors, une chose aussi qui est importante à savoir, sur cette arme-là, on est sur une plateforme, donc je l'ai déjà dit, AR-15, mais j'y reviens, donc ça ne vous changera rien au niveau des manips, mis à part le levier d'armement qui, lui, est exactement la même configuration qu'un levier d'armement sur un fusil semi-automatique. Donc la manipulation, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir avoir accès aux prochaines vidéos. Je vous expliquerai la manipulation pour faire un chargement, déchargement rapide, ainsi qu'une procédure pour pouvoir pallier à un enrayage avec un levier d'armement comme ça. Le principe est identique sur un AK-47. On est à peu près dans la même config au niveau du gestuel. Donc je vous montrerai ça plus tard. Ensuite, vous avez la crosse que vous pouvez changer. Donc l'avantage que vous avez avec cette crosse-là, déjà qui est d'origine, c'est que vous avez un appui-joue qui, lui, est réglable en hauteur. Ce que je vous conseille de faire à votre convenance, de bien régler l'appui-joue de façon à ce que quand vous mettez votre joue sur l'appui-joue, ça tombe pile poil dans la ligne de visée entre la hausse, l'optique et le guidon. C'est-à-dire que vous n'avez pas à bouger. Le but du jeu, pour la configuration d'une arme, que ce soit un AR-15, que ce soit n'importe quel fusil d'assaut, là on parle fusil d'assaut, c'est de gagner du temps. Là, si c'est mal réglé, supposons que ça reste comme ça, vous allez automatiquement, ce qui est tout à fait normal, mettre votre tête. Vous allez mettre votre tête comme ça c'est logique, c'est humain. Vous allez remonter votre tête. Vous allez prendre votre visée. Vous allez chercher la hausse. Donc vous perdez du temps. On est bien d'accord. Même si c'est quelques quarts de seconde. Quelques quarts de seconde, en dynamique ou en combat, entre parenthèses, c'est primordial. Ça compte. Ça compte. Le but du jeu, c'est de gagner du temps. Donc, on lève son appui-joue. On ferme les yeux. Alors, ce que je vous conseille, c'est de fermer les yeux. Vous mettez votre appui-joue. Vous fermez les yeux. Une fois que vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux. Si votre appui, vous ouvrez les yeux sans bouger votre tête. Si votre visuel, votre œil, est parfaitement dans l'axe de la hausse de l'optique et du guidon, vous ne touchez plus au réglage. Vous ne touchez plus au réglage. Vous refaites un test en tir rapide, pif, vous tombez pile poil dessus. Donc je me répète, on lève son appui-joue. On met sa joue. Déjà, on essaye d'être le plus à l'aise possible, c'est une question de confort aussi. On lève la tête légèrement, on regarde si on est pile poil dans l'axe hausse, optique, guidon. Si ce n'est pas le cas, on continue à relever, ou on baisse, l'un ou l'autre. Une fois qu'on a le réglage parfait, vous verrouillez votre réglage,
vous recommencez. Par contre, cette fois-ci, vous levez, vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, pile poil, vous êtes dedans. Donc voilà la petite astuce. Alors, j'espère que j'ai été clair dans cette explication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour y répondre. Comme je l'ai déjà dit, je réponds entre 2 jours, maximum une semaine, mais ça n'arrive jamais en général, mais en général une semaine. Donc ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas de suite, c'est que je n'ai pas le temps, c'est que je suis en train de faire des préparations pour la chaîne. Etc. Parce que j'ai investi énormément de temps et d'argent, notamment aussi dans la chaîne, puisque tout ça, ce sont sur mes propres deniers, donc le drone, etc. Ça, j'en ai besoin pour faire des vidéos dynamiques. Donc là, vous remarquerez que j'ai changé ma façon de filmer, puisque j'ai un nouveau trépied électronique stabilisateur que je viens d'acheter. Il m'a fallu du temps pour comprendre comment ça fonctionnait, parce que je ne suis pas du tout habitué. Donc c'est génial, ça fait la mise au point automatiquement. C'est parfait, donc vous voyez, je fais du très bon boulot pour vous, j'investis dans la chaîne avec du matériel professionnel, je vais encore certainement racheter aussi donc un micro de table Rode, qui n'est pas donné mais qui lui est vachement de qualité. Il y aura des vidéos d'interview, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, donc ça c'est prévu. J'ai déjà eu des personnes au téléphone, donc je vais avoir des vidéos d'interview, ça va certainement vous intéresser aussi. Et beaucoup d'autres choses qui vont venir par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partagez la chaîne, mettez un petit pouce bleu, commentez, partagez la chaîne, ça fait monter la chaîne. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour me remercier. Moi je vous remercie et je remercie tous mes anciens abonnés, tous mes nouveaux abonnés. Bienvenue, soyez à l'affût des nouvelles vidéos, appuyez sur la petite cloche. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des suggestions de vidéos, si je peux les faire, ce sera avec plaisir, puisque en fait, moi je prends plaisir à transmettre mon savoir, à transmettre mes expériences et à transmettre mes informations qui viennent parfois de gens très compétents que je connais, et ça c'est un gros avantage. Donc, mes amis, pour ce qui concerne le derrière, on va refaire un tour. Donc, c'est une arme parfaitement tacticalisée, déjà de base. C'est une arme, rapport qualité-prix, extraordinaire. Vous êtes entre 800 et 900 euros. OK? Vous pouvez adapter dessus un optique qui, lui, n'est pas excessif. C'est le Strikefire 2. Je vous ai donné le descriptif déjà dans la précédente vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Vous avez, suivant votre choix, des combos laser. Vous avez... alors attention au combo laser, n'allez pas acheter des trucs sur AliExpress. Je le répète encore une fois, je tiens à le souligner. AliExpress, c'est niette. C'est niette, c'est niette, c'est fait pour de l'airsoft. Il n'y a que du matériel militaire chinois. Donc ça, regardez bien sur des sites chinois, il y en a. Notamment une certaine marque d'optique que j'ai déjà citée à plusieurs reprises, que j'ai testé, qui fonctionne très très bien, mais qui n'est pas très cher. Donc si c'est du matériel qui vient de Chine, vérifiez bien que ce soit du matériel militaire chinois, avec un contrat militaire derrière chinois. Autrement dit, qu'ils fournissent l'armée et les forces de l'ordre chinoises. Donc c'est souvent le cas pour certains accessoires. Sinon, c'est que de l'airsoft, donc ça ne sert à rien. C'est pas prévu pour. Donc je vous le dis de suite. Et ça peut être même dangereux. On ne change pas de pièces sur une arme à feu avec des pièces AliExpress. Ce sont des pièces qui ne sont pas homologuées. Je vous le dis franchement. Il ne faut pas déconner avec ce genre de choses. Il s'agit d'une arme à feu. On ne plaisante pas qu'une arme à feu. Ce n'est pas fait pour rigoler. Ce n'est pas un jouet. Voilà. Donc ça, vous le savez tous. Donc, je ne vous fais pas la morale. Je fais la morale à personne. C'est simplement une mise en garde. Faites attention. Parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes ayant du matériel de très haute qualité négliger des pièces et mettre des pièces AliExpress. Mais heureusement que j'aurais bien spécifié et que j'aurais bien prouvé par A plus B que c'était, excusez l'expression, mais de la daube, et qu'ils n'en revenaient pas d'ailleurs. Et voilà, donc faites pas ça. Donc vaut mieux attendre pour investir, vaut mieux mettre de côté, ou alors si vous avez du matériel dont vous ne voulez plus, dont vous ne vous servez plus, ben, vendez-le et investissez dans du matériel qui tient la route, du matériel homologué, du matériel opérationnel. Et quand je parle d'opérationnel, c'est du matériel qui a fait ses preuves sur le terrain. Ça, c'est ce qui est le plus important. Quand vous choisissez une arme pour une configuration, que ce soit un calibre 12, que ce soit un AR-15, que ce soit une arme de poing, ou que ce soit une carabine 22 long rifle, retenez bien ce que je vais vous dire et vous allez vite comprendre. Voyez loin, c'est-à-dire voyez l'avenir. J'espère que je me suis bien fait comprendre et que j'ai réussi à faire comprendre ce que je veux faire passer.
voyez comment dirais-je, l'utilité que ça pourrait avoir dans une autre situation. Voilà exactement ce que j'essaie de vous faire comprendre sur toutes mes vidéos. C'est-à-dire qu'une arme tacticalisée, pure et dure, avec du matériel, parfaitement opérationnel, adapté pour du terrain, qui a fait ses preuves sur du terrain, sur des forces militaires, sur des forces opérationnelles, sur des forces de l'ordre, ce sera du matériel qui sera adapté pour d'autres situations. C'est-à-dire que ce matériel-là, vous pouvez l'utiliser pour votre loisir, bien évidemment, mais ça reste du matériel vraiment, vraiment adapté sur des situations extrêmes. Voilà. Donc les amis, je tiens encore à vous remercier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors, petite info, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous mettre un petit extrait de ce que c'est en post vidéo quand on prépare une vidéo. Je me suis planté pendant un moment, il a fallu que je la refasse, ça fait 2 heures que je suis dessus. C'est histoire de vous faire rigoler, donc je vais mettre un petit extrait d'un plantage. Et je vous mettrai aussi dans la rubrique communauté, allez la voir parce que je mets beaucoup d'informations. Je vous mettrai aussi les arrières de la scène, si j'ose dire, les arrières de la chaîne, donc les préparatifs, le matériel qu'il faut, etc. Notamment là, le superbe engin qui se trouve là devant moi, qui lui est un engin professionnel qui est parfaitement adapté. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réussi, regardez, ça fait les mises au point tout seul, donc c'est magnifique. Franchement, là, je suis super content. Vous voyez, regardez, ça suit mes mouvements, donc c'est parfait, c'est nickel chrome, que demander de plus? Voilà, donc vous voyez, l'investissement sur la chaîne, il est quand même pas négligé. Tout est fait pour vous, j'investis beaucoup pour vous, pour faire un maximum de vidéos parfaitement viables, parfaitement de qualité. Parfois, il m'arrive de me reprendre dans mes phrases, et comme je l'ai dit, je n'ai pas de texte, donc je n'apprends pas mes textes sur Google, hein, j'en ai pas besoin, hein, sans vouloir me vanter. Donc, merci à tous, je vous souhaite une bonne semaine, les vidéos vont reprendre leur cours à partir du week-end prochain, tout va rentrer dans l'ordre. Merci de votre compréhension pour ce que je vous ai dit auparavant au début de la vidéo. Bonne journée, bonne semaine, et surtout portez-vous bien, et bon tir à vous. Merci les amis, au revoir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis. Donc, je suis super content de vous retrouver donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le Derya donc MK12. Comment configurer son putain de merde. Je me suis planté. Allez où le truc? Comment? Oh putain. Oh non, j'étais bien parti là.